Le passé simple des verbes du deuxième et du troisième groupe. Alors, les radicaux du verbe du deuxième et troisième groupe peuvent paraître étranges. Ils ont donc pour les verbes du deuxième groupe un radical qui se termine par i. Donc grandir, par exemple, devient grandi. Tu en rajoutes la terminaison, donc ça devient par exemple avec la troisième personne du pluriel, ils grandirent. Le radical des verbes du troisième groupe se termine soit par u, soit par i, soit par un. Il va falloir apprendre ces radicaux pour les verbes les plus courants par cœur. Donc les exemples, donc vouloir devient voulu, on rajoute la terminaison, par exemple tu, voulu. Venir, ça devient vint, on rajoute la terminaison, par exemple nous vîmes. Voir, ça devient vie, on rajoute la terminaison, par exemple vous vîtes. Observe les collectes en dessous. Quelle est la terminaison du troisième personne du singulier? À gauche, donc avec il et elle sans s. Et quelle est la terminaison du troisième personne du pluriel, donc il et elle avec un s, ici à droite. Donc repris, vit, fit, pu, fut, vint, dit, voulu, fut et pu. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Quelle est la terminaison du troisième personne du singulier? La troisième personne du singulier se termine par un T. Ensuite, reprir, vir, firent, virent, vinrent, dire. Quelle est la terminaison du troisième personne du pluriel? Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qui est pareil à chaque fois? Donc on trouve que la terminaison du troisième personne du pluriel est donc R-E-N-T. Donc à gauche, il et elle sans S, ça se termine par un T. À droite, il et elle avec un S, ça se termine par R-E-N-T. Ensuite, observe les phrases. Quelles sont les autres terminaisons des verbes du deuxième et du troisième groupe? Donc, avec je pris les devoirs des élèves et je fis les corrections. Quelle est la terminaison? La terminaison pour je, c'est un S. Ensuite, tu vins au magasin hier et tu voulus prendre tes pâtes. Quelle est la terminaison pour tu? La terminaison pour tu, c'est aussi un S. Ensuite, nous pûmes traverser le chemin de fer quand nous vîmes à la gare. Quelle est la terminaison pour nu? Pour nous, la terminaison est MES et on rajoute un accent circonflexe sur la voyelle. Donc, pûmes, on rajoute un accent circonflexe sur le U et vîmes, on rajoute un accent circonflexe sur le I. Ensuite, vous fûtes sage la semaine dernière, vous vîtes le progrès que vous fîtes. Quelle est la terminaison de vous? La terminaison de vous est TES et on rajoute pareil un accent circonflexe sur la voyelle. Donc vous fûtes, on rajoute un accent circonflexe sur le U, vous vîtes et vous fîtes, en rajoutant un accent circonflexe sur le I. Maintenant, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses sur l'ardoise. Donc, vous pouvez remonter dans la vidéo pour vérifier quelles étaient les terminaisons. Donc, ce sont les verbes avec nous, vous, je et tu. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis regarder la correction. Donc, nous dîmes la vérité, dire. D-I, c'est le radical, on rajoute un accent circonflexe, M-E-S. Vous prîtes un œuf, prendre, ça devient pris, on rajoute un accent circonflexe sur le I et on rajoute T-E-S. Je ne pus pas voir la mer quand je fus en vacances. Donc on rajoute un S à chaque fois. Tu vins à l'anniversaire de Julie la semaine dernière, je ne te vis pas, donc avec tu et avec je, la terminaison est S. Vous n'eûtes pas de cadeau pour Noël, donc la terminaison accent circonflexe sur le U de U, puis TES. Nous choisîmes une galette au frangipane, donc on rajoute accent circonflexe sur le I de choisi, puis on rajoute MES. Je ne fis pas mes devoirs pendant les vacances, j'eus une punition. Donc pareil, on rajoute un S à chaque fois pour je. Katia et Anna virent Samuel et lui dirent qu'il était en retard. Donc là, c'est il avec un S, troisième personne du pluriel. On rajoute R-E-N-T.
Nathanaël voulut un chiot, mais sa mère lui acheta un lapin. Donc là, vouloir, c'est un verbe du troisième groupe, ça devient voulu avec un T, troisième personne du singulier. Acheter, c'est un verbe du premier groupe, donc ça devient acheta pour la troisième personne du singulier, ici, sa mère. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous avez encore du mal avant de faire l'exercice sur les verbes les plus courants, des verbes du deuxième et du troisième groupe.